Bienvenue à tous dans votre émission Le pouvoir de l'espérance avec le pasteur Eddy Michel Carpin. Et tout de suite, on commence en musique avec My Help, interprété par Maya, accompagnée de Semi au piano. Lever des larmes au ciel pour m'en décourage, ou qu'à crier bon Dieu, il se seul bons amis, laisse tenter qu'à chercher batou, là tout le monde vire d'eau, ou pas désespéré. Parce qu'ils savent que bon Dieu l'a aimé. C'est lui qui toute force, c'est lui qui toute la vie, c'est lui qui l'a aimé, c'est lui qui l'a aimé. Personne ne peut pas décourager ou passe. Bon Dieu l'a aimé, il a chambé l'homme, il a mangé et ou qu'à lever des larmes au ciel pour m'en décourage, ou qu'à crier bon Dieu, il se seul bons amis, laisse tenter qu'à chercher batou, les tout le monde vire d'eau, ou pas désespéré, parce qu'ils savent que bon Dieu l'a aimé. C'est lui qui toute force, c'est lui qui toute la vie, c'est lui qui l'a aimé, c'est lui qui l'a aimé. Bon Dieu l'a aimé, il a chambé l'homme, il a marché et c'est lui qui toute la vie, c'est lui qui l'a aimé, c'est lui qui l'a aimé. Personne ne peut pas décourager au passe, bon Dieu l'a aimé, il a chambé l'homme, il a marché.
et puis crier, 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 crier bon Dieu et qu'il répond nous. Crier bon Dieu et qu'il répond nous. Merci Maya, merci Semi pour cette version revisitée du Brooklyn Tabernacle Choir. Et comme dit Honoré de Balzac, l'espoir est une mémoire qui désire. Place à votre étude biblique avec le pasteur Eddy Michel Carpin. Merci de votre présence. À demain, même heure, même chaîne. Salut Florine, j'espère que tu vas bien. Nous sommes vraiment heureux de retrouver nos amis téléspectateurs, tous ceux qui nous rejoignent aujourd'hui pour une nouvelle saison du pouvoir de l'espérance. Je veux croire que vous appréciez ce programme que nous avons préparé à votre attention. Nous sommes parvenus au mois de décembre. Qui l'aurait pensé ou imaginé? Tant de difficultés, de crises, de maladies. Nous y sommes et vous avez observé comme moi que tout commence à briller. Les magasins sont décorés, les carrefours illuminés et les couleurs qui prédominent sont le rouge, le blanc, le doré et le vert. Dans les magasins, des personnes souriantes emballent des cadeaux achetés pour la fête. Dans certains lieux sont construites de petites crèches qui rappellent un événement important pour beaucoup de chrétiens. La naissance de Jésus. C'est une période que les enfants attendent avec beaucoup d'impatience. Dans les radios et les télévisions, les programmes s'articulent autour de cet événement que la quasi-totalité du monde vit. Je ne sais si vous l'avez déjà observé, mais durant cette période, on a l'impression que les gens qui sont dans les rues sont plus souriants. Il y a comme un vent de fête qui circule un peu partout autour de nous. Mais qui est ce personnage dont on fête la naissance, mais qui le plus souvent n'est pas au centre de l'intérêt de ceux qui font la fête? Qui est pour vous ce divin enfant? Qui est pour vous l'enfant Jésus? Est-il encore l'enfant couché dans une étable ou a-t-il grandi? Cette question n'est pas anodine. Il est important que chacun de nous y réponde. D'ailleurs, dans l'évangile de Matthieu au chapitre 16 et les versets 13 à 16, Jésus posa une question assez particulière à ceux qui marchaient avec lui régulièrement. Ces personnes, pourtant, connaissaient son nom, elles connaissaient son village d'origine, connaissaient ses parents, et pourtant, voici cette question qu'il leur posa. Jésus arriva dans le territoire de Césarée de Philippe, une petite ville située au nord-ouest du territoire de la Palestine, près de la mer Méditerranée. Il demanda à ses disciples, « Mais qui suis-je, d'après les hommes, moi le Fils de l'homme » Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. » « Et d'après vous, qui suis-je » leur dit-il. Simon-Pierre répondit, « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Était-ce vraiment important cette question? Visiblement oui, puisque les disciples de Jésus vont y répondre. Mais notez avec moi que leur réponse semble peu commune. Premièrement, ils répondent en parlant d'autres personnages, des personnes qui ont existé. Ce qui veut dire que le personnage de Jésus intriguait ses contemporains.
L'évangile de Luc rapporte par exemple qu'Hérode le tétrarque s'interrogeait concernant l'identité réelle de Jésus. Et tout ce que les disciples ont rapporté à Jésus, Hérode également l'entendait et se disait « Mais qui donc est celui-ci dont on entend dire de telles choses ?» Et lui cherchait à voir Jésus. Mais pourquoi penser que Jésus serait Jean-Baptiste ou même Élie? N'avait-il pas une identité propre? Jean-Baptiste était mort, il avait été décapité par Hérode. Dieu aurait-il accompli un miracle en le ramenant à la vie afin d'interpeller la nation juive de l'époque? Pourtant, Jésus et Jean-Baptiste étaient contemporains et même cousins. Il n'y avait pas de raison particulière qui pousserait à croire qu'il serait ressuscité, excepté peut-être les conditions tragiques de la mort de Jean-Baptiste. Cependant, concernant Élie, il y avait une prédiction qui avait été formulée par un homme de Dieu des siècles auparavant. Cet homme s'appelait Malachie. Ce prophète annonça cette parole de Dieu à l'époque de la reconstruction de Jérusalem, après l'exil de Babylone, autour du IVe siècle avant Jésus-Christ. Voici ce qui est dit dans Malachie, chapitre 4, le verset 5. « Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel n'arrive, ce jour grand et redoutable. » Ce qui veut dire que le peuple d'Israël historique attendait un personnage qui apporterait la délivrance, un message qui délivrerait, qui apporterait l'espérance. Et ce personnage accomplirait une œuvre particulière, une œuvre spéciale, comparable à celle d'Élie le prophète. En effet, d'ailleurs, quand on compare la vie de Jésus et celle d'Élie le prophète, il y a quelques similitudes. Par exemple, Élie a accompli des miracles. Souvenez-vous de ce qu'il a accompli pour la veuve de Sarepta en pleine période de famine. Il permit à cette femme ainsi qu'à son fils d'avoir de l'huile et de la farine. C'était un vrai miracle accompli par le Dieu d'Israël. On sait également que Élie a ressuscité le fils d'une femme. D'ailleurs, Élie est reconnu comme étant l'un des hommes les plus célèbres de l'Ancien Testament. Jésus était bien plus qu'une résurrection. Jésus était bien plus qu'un personnage illustre de l'époque d'Israël. Jésus était un personnage particulier, un personnage unique. Et d'ailleurs, lorsque nous lisons la Bible, de la Genèse au Nouveau Testament, nous observons qu'il avait déjà été annoncé bien avant. Mais qui donc est Jésus? Souvenez-vous, lors de la naissance de Jésus, des sages venus d'Orient, guidés par une mystérieuse étoile se déplaçant, lui apportèrent des présents destinés à un roi. En effet, lorsqu'ils trouvèrent le lieu de sa naissance, ils se prosternèrent et l'adorèrent. Puis, ils lui offrirent de l'or, de l'encens et de la myrrhe, des cadeaux précieux réservés au roi. D'ailleurs, lorsqu'ils arrivèrent à Jérusalem, ils demandèrent aux habitants où se trouvait leur roi, celui qui venait de naître. N'est-ce pas étrange tout cela? Jésus serait-il un roi alors que ses parents étaient des personnages très modestes? Rappelons-nous de ce que la Bible déclare concernant la naissance de Jésus. Cela d'ailleurs nous permettra de mieux comprendre son identité réelle. L'évangéliste Matthieu, au chapitre 1, versets 18 à 23, nous dit ceci. « Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Or, avant qu'ils aient habité ensemble, elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit. Joseph, son fiancé, qui était un homme juste et qui ne voulait pas l'exposer au déshonneur, se proposa de rompre secrètement avec elle.
Comme il y pensait, un ange du Seigneur lui apparut dans un rêve et dit « Joseph, descendant de David, n'aie pas peur de prendre Marie pour femme, car l'enfant qu'elle porte vient du Saint-Esprit. Elle mettra au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. La Vierge sera enceinte, elle mettra au monde un fils et on l'appellera Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Plusieurs éléments dans ce texte sont à noter. Tout d'abord, il y a des éléments qui nous échappent dans la conception de l'enfant et cela nous invite à l'humilité. Sa conception est donc le fruit d'un miracle, puisque Joseph n'est pas le père légitime de Jésus, il n'est pas le géniteur, mais le Saint-Esprit. Ici, nous sommes face à une expérience unique dans notre histoire. Cela a été appelé par les premiers chrétiens l'incarnation. Dieu qui se fait homme. Certes, je peux comprendre que vous ayez du mal à concevoir cela, mais le problème auquel est confrontée l'humanité, la séparation d'avec Dieu et la mort, nécessitait l'intervention directe du Créateur des humains. Aucun être n'aurait pu réaliser cela, et c'est la bonne nouvelle pour vous et pour moi. Beaucoup de personnes, en regardant la situation du monde face à la souffrance des enfants, à la malnutrition, à la mort d'innocents, se demandent où est Dieu, que fait-il? Ces personnes trouvent que le Dieu des chrétiens est absent. Pourtant, ce texte de Matthieu nous dit tout à fait le contraire. Dieu n'est pas loin de nous. Il n'est pas absent, au contraire, il est bien présent. Il s'est identifié à nous, vous et moi. Il s'est fait homme et il vient pour être le sauveur des humains. D'ailleurs, la suite explique cela. L'ange qui apparaît à Joseph lui dit comment l'enfant devra s'appeler et lui donne également non seulement le nom, mais sa mission. Tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. On pourrait lire ce texte en concluant que Jésus n'est venu que pour la nation d'Israël. Toutefois, la notion de peuple fait surtout référence non pas à des gens vivant dans un territoire donné, mais à ceux qui croient, à ceux qui croiraient, ceux qui accepteraient et croiraient que Jésus est leur sauveur et Seigneur. On peut donc dire que Jésus est présenté ici comme étant le sauveur des humains et pas seulement de la nation juive. Oui, vous et moi avons besoin d'un sauveur. Cette question n'est pas limitative à un peuple ou à une nation, mais concerne le genre humain. Notre situation est désespérée. Nous ne pouvons y remédier par nos propres moyens. La mort, la violence, le désordre, la souffrance sont bien présents et aucun être humain ne trouvera la solution à ces problématiques. C'est pourquoi Jésus est celui qui vient sauver l'humanité de sa condition. Nous observons ensuite que cet enfant est bien celui qui avait été annoncé des siècles auparavant. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète Ésaïe. Ce qui veut dire que la naissance de Jésus est donc l'accomplissement d'un plan qui avait été annoncé par Dieu et qui arrive maintenant à un moment donné à sa réalisation. Mes chers amis, n'est-ce pas incroyable et merveilleux? Ce passage de Matthieu chapitre 1 verset 23 fait aussi ressortir une autre vérité qu'il nous faut absolument souligner. Jésus est aussi nommé Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Il ne s'agit pas ici de la simple signification en hébreu du nom Emmanuel, mais ce nom nous dit
et nous parle de l'origine de Jésus, Dieu avec nous. Ce nom donné à Jésus est extrêmement important. Il nous permet mieux de saisir la force, la valeur de l'incarnation. L'enfant, lui dit l'ange, vient d'en haut, du Saint-Esprit. Dieu avec nous est fondamental pour comprendre le personnage Jésus. Même si ce concept nous dépasse, même s'il peut susciter des centaines, voire des milliers de questions, la Bible nous dit que Jésus est Dieu avec nous, Dieu sauveur avec nous. Tout ceci nous permet de mieux comprendre la raison pour laquelle les sages d'Orient cherchaient l'enfant roi. Et ce n'est pas la seule fois que le lien est fait entre la royauté et la personne de Jésus. Plus tard, lorsque Jésus fut amené devant Pilate, le gouverneur romain qui a gouverné la Palestine aux environs de 31 de notre ère, celui-ci posa une question à Jésus lorsqu'il fut arrêté et amené devant lui. Dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 18, les versets 33 à 37, je lis ce qui suit. Pilate rentra dans le prétoire, appela Jésus et lui dit « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus répondit « Est-ce de toi-même que tu dis cela ou d'autres te l'ont dit de moi ?» Pilate répondit « Suis-je un Juif, moi ? Ta nation et les chefs des prêtres t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait ?» Jésus répondit « Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais en vérité, mon royaume n'est pas d'ici-bas. » Pilate lui dit « Tu es donc roi ?» Jésus répondit « Tu le dis, je suis roi. Si je suis né et si je suis venu dans le monde, c'est pour rendre témoignage à la vérité. Toute personne qui est de la vérité écoute ma voix. » Jésus confirme à Pilate qu'il est bien roi. Je peux comprendre dans les propos de Jésus, mais également avec d'autres affirmations apportées par les évangiles du Nouveau Testament, que Jésus est le roi de l'univers qui s'est incarné, qui est venu comme un enfant et a grandi jusqu'à être crucifié. Tout ceci, il l'a fait par amour pour vous, mais également pour moi. Tout ceci a fait de nous libérer de la souffrance, de la maladie, de la faim, de la soif, de la méchanceté et de l'un de nos plus grands ennemis, la mort. Le Dieu créateur est venu parmi les humains afin de les sauver. N'est-ce pas une essence extraordinaire, merveilleuse? N'est-ce pas une essence porteuse d'espérance? Oui, je le crois. La naissance de Jésus, ce roi qui vient d'en haut et s'est identifié comme le Messie attendu, n'est autre que le Créateur du ciel et de la terre. L'apôtre Jean, d'ailleurs, dans son évangile, au chapitre 1, a identifié spécifiquement Jésus avec ces mots. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était Dieu, et le Verbe était avec Dieu. Et le Verbe s'est fait chair, et il a habité parmi les hommes, et nous avons contemplé sa gloire. Mesdames et messieurs, si Dieu est venu parmi les hommes, c'est parce qu'il considère que chaque être humain a une valeur infinie, a une valeur inestimable. Cela veut dire que vous et moi, nous sommes précieux aux yeux de Dieu. Alors, sa venue dans le monde ne peut nous laisser indifférents. Elle est porteuse d'espérance pour chacun. Le Dieu de la Bible n'a pas abandonné l'humanité à son triste sort. Mais pourquoi avions-nous besoin que Dieu vienne parmi nous? Pourquoi vivons-nous encore dans ce désordre avec autant de souffrance? Et pourquoi la mort? Mesdames et messieurs, je vous propose de revenir demain afin d'aborder quelques réponses à ces questions existentielles.
Ne ratez sous aucun prétexte la prochaine causerie. D'accord? Je serai heureux de vous accueillir à nouveau pour un autre partage autour de la Bible. Mais aujourd'hui, en concluant, j'aimerais vous offrir un ouvrage, l'ultime espérance. Cet ouvrage, j'aimerais l'offrir aux 10 premières personnes qui appelleront. Vous voyez, il y a un numéro qui s'affiche, un numéro gratuit. Alors, je vous invite à appeler maintenant, faites vite, les 10 premières personnes qui diront « Pouvoir de l'espérance » recevront ce magnifique livre. Je vous souhaite donc à tous une bonne soirée. N'oubliez pas, Dieu vous aime. Vous avez de la valeur à ses yeux. À demain, Dieu voulant, même heure, même chaîne.